privilégié avantage de recevoir Roma Hamadi, mais le rendement individuel et collectif des Mouloudia a diminué. Hein, au moment où vous parlez, c'est parti pour ce classico. Il fait chaud hein, cet après-midi, ça va commencer à se rafraîchir en début de soirée. On est juste au bord de la Méditerranée, la vue est magnifique. Ici au stade Omar Hamadi, les joueurs, eux, ils s'en fichent un peu hein, que la vue soit belle aujourd'hui. C'est les 3 points qui comptent ce soir. Et la JSK qui va donc annihiler la première attaque mouloudienne avec cette fois-ci Ouattara, l'international du Burkina, qui obtient un coup franc et qui va pouvoir se dégager. Cette équipe de la GSK qui est presque au grand complet, Ahmed. Hein. Oui, presque au grand complet. Quand on voit la composante qui a été alignée par M. Souiyah, le coach tunisien de la GSK, on sent que cette équipe a des potentialités offensives. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la GSK va jouer l'offensif à 100%. L'offensif à 100% et elle le prouve encore une fois. Attention à cette première incursion des Canaries. Le centre en première intention, il n'y a personne. Attention au second poteau, peut-être sur cette frappe, elle est un peu trop enlevée. Cette frappe, elle est signée Harag. Hein. Et là, on sent qu'après presque 8 minutes de jeu, la JSK joue dans le camp du Mouloudia. En tout cas, ils ont pris le jeu à leur compte. Ils font le jeu. Pas de round d'observation. Attention, peut-être il va essayer de s'ouvrir une fenêtre de tir. Celui qui avait manqué la frappe tout à l'heure, Harag, il va décaler de l'autre côté. On va la mettre dans la boîte, il rentre dans la surface de la base, on s'est bien fait le passement de jambe. Et la frappe cette fois-ci, oh la parade de Chaal. Elle était cadrée cette frappe. On va la revoir dans quelques instants. C'était bien combiné entre Ouattara, Bouchenchouch et Harag. Au dernier moment, c'était Harag qui avait tiré et quelle parade de Chatal. Plutôt de Chaal, mais cette fois-ci il l'a cadré hein. Ouais, moi je la voyais dedans. Et il est parti la chercher, superbe parade hein. On va la revoir. Regardez, il prépare. C'est Bouchenchouch, j'avais dit Harag. Bouchenchouch qui enveloppe bien. Avec son pied droit intérieur. Et que c'est bien de la part de Chaal, qui est parti avec tout son physique. Pas assez loin du gardien, mais elle était vraiment bien frappée, elle était cadrée cette frappe. Ouais, c'était une occasion en triangle. Mais c'est bien, ça prouve que dans l'esprit de la JSK est là pour marquer. Et ça permet en tout cas, derrière. Ça permet à Chaal de rentrer totalement dans son match. Attention à ce compte, ça va partir très vite de l'autre côté. Pour Guettel qui lève la tête, il a une possibilité mais il préfère la frappe. Oh le but extraordinaire. Quelle frappe. Et l'ouverture du score pour la jeunesse sportive de Kabylie qui mène 1-0 alors qu'on joue la 24e minute de jeu. Il a pris ses responsabilités, il a levé la tête, il a vu le gardien, je vous ai dit qu'il se sentait pas bien et il la met côté opposé. La JSK qui mène à Omar Hamadi 1-0. Ouais, tout à fait. Quel but, c'est un but d'anthologie que Chaal n'a rien vu, il n'a vu que du feu parce qu'il y avait la possibilité. Là, on revoit, là il prend le ballon. Il lève la tête. Il lève la tête légèrement et puis Chaal, malgré son extension, le ballon est rentré dans les filets, que c'est bien. C'est une il la touche quand même. Hein. Oui, il la touche. C'est un ballon qui est parti comme une feuille morte. Et voilà. Oh, quelle frappe de Guettel qui porte bien son nom sur ce coup-là. Et le ballon, toujours pour Harag cette fois-ci, pour Okassi. Okassi Ben Zayed. Décalage, c'est bien fait. On se sort de la tenaille. Mansouri qui va décaler pour Ben Zayed. Et quel extérieur, pied gauche de Superbe Mansouri. L'extérieur. Petit gabarit, centre de gravité bas. Il joue des 2 pieds. C'est le joueur technique par excellence. Ballon. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Mouaki? Mouaki qui va décaler. Attention, il va tenter la frappe. Non, il décale de l'autre côté. Voilà les joueurs qui savent où est-ce qu'ils doivent se placer. Sans regarder, il a mis sur le côté droit et avec quelqu'un dans le couloir. Ils se comprennent les yeux fermés. Ils se comprennent. Attention à cette frappe. Oh, la parade de Chaal, encore une fois, qui montre sa classe. Et Harag, cette saison, depuis qu'il a signé la JSK, il a vraiment explosé. Il n'est plus le même joueur qu'il était lorsqu'il jouait au Net ou au Mouloudia. Encore une fois, Chaal. Et la faute. Pour le Mouloudia, long ballon, on va chercher celui qui vient de rentrer, Haïf.
Très bon contrôle d'Okassi en extension. Perdu. Récupération, c'est bien, on lance l'en bas. Mouakri qui va lancer une petite louche. C'était pour qui? Pour Ben Saïr qui perd le contrôle. Bien défendu. Encore une fois, récupération. Encore une fois de Mansouri. Je vous l'ai dit, tous les ballons passent par ce joueur. Oh, la talonnade, c'est bien fait. Elle était signée Nezla. Décalage. Peut-être tenter la frappe. Il va l'envelopper. Oh, l'arrêt! Superbe! La frappe était magnifique. La parade est extraordinaire de Chahal. Quelle action! Ouais. Quelle action des deux joueurs, Ahmed! Tout à fait. C'est une action de très très haut niveau entre Harrag dans sa dernière passe sous forme de tir. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait sortir ce Chahal? Très très bon cette saison. Encore une fois, la parade, en tout cas, lui, malgré sa blessure, il a été décisif plusieurs fois. 3 parades déjà depuis le début de ce match. Frioui qui feinte l'extension pour rien. Et là, sur ce grand dégagement de Esso, on sent tout le désarroi du Mouloudia. C'est une équipe qui n'arrive pas à garder le ballon. Attention au compte, ballon perdu au milieu de terrain et ça va repartir très vite. Peut-être l'égalisation et le ballon trop fuyant. Elle est sortie, que dit l'arbitre? Sortie de but. Et ça va repartir avec Harrag. Et là, on sent qu'il n'y a pas de milieu de terrain de Mouloudia. Okassi, Ben Saïh, le capitaine. La transmission est rapide. On va trouver le buteur, Guettel, qui va là-bas chercher Mouaki. Ballon toujours pour les Canaries. On décale. Peut-être Mouaki. On revient sur Mansouri. Mansouri qui va chercher la provocation. Mansouri qui redécale de l'autre côté. Il y a de l'espace, il n'y a pas de hors-jeu. Il lève la tête. Le centre pour qui? Pour personne. Encore une fois. Et j'arrive pas à comprendre ce que voulait faire Ben Saïh. Il avait la possibilité de rentrer dans la surface, de provoquer Hamidi pour faire la faute. On va revoir l'autre occasion, passement de jambe 2 fois, Ben Saïh. Et voilà, il reculait en frappant. Tout à fait, oui. Bien vu, Ahmed. Et là, le Mouloudia qui joue dans le camp de la JSK. Et Zemani qui lève la tête pour Hayek. Penalty! Oh, penalty sous les yeux de Robal! Et il l'a obtenu! Coaching gagnant du coach tunisien, le fauchage. Et avant cette frappe, je vous l'ai dit, cette première mèche de Touki qui a allumé, qui a alerté Doucha, je vous l'ai dit, il n'y avait eu aucune frappe cadrée depuis le début. On va la voir cette action. C'est Riyad, il y avait une première frappe du même Touki en première mi-temps où Doucha s'est allongé. Oui, tout à fait. Alors voilà, et on revoit ce penalty, c'est clair et net. Et il est bien tombé, mais on lui a touché la chaussure. Hein. Mais Harrag a très très mal joué le coup parce que dans la surface, on ne fait pas ce genre de faute. Penalty à suivre. Parce que automatiquement c'est un penalty. Le penalty n'est pas encore transformé. Peut-être qu'on va revoir cette image, hein, si notre ami réalisateur va nous remontrer ce dernier plan de ralenti, hein, sur cette frappe. Il s'en veut. Oui, il s'en veut, c'est normal, hein, mais peut-être après ce penalty, on va la revoir cette faute. Ah oui, là elle est claire. Elle est claire et il le sait. Hein, J'avais dit que tout à l'heure Haïf est bon dans la percussion. Là il est exemple frappant. Quel scénario à la 65e minute de jeu. Frioui contre Doucha qui va prendre le dessus. Pour augmenter son capital but face à Doucha. Doucha avec toute son expérience. Voilà, il va de droite à gauche dans sa ligne. Est-ce que ça va être un contre-pied? Frappe en force, une panenka. Doucha Frioui, meilleur buteur du championnat pour l'instant. Frioui qui va croiser certainement. Et Doucha qui l'arrête. Ce penalty, Frioui n'est décidément pas dans le coup aujourd'hui. Et le Mouloudia qui a eu une occasion de revenir dans la partie. Et Frioui qui va aller la donner carrément à C'est une passe très très molle. C'est pas comme ça qu'on marque des penalty. Ballon récupéré par les Canaries. Attention, c'est du 3 contre 3. Dommage, il voulait faire un contrôle orienté de la poitrine dans le sens du but. Il n'a pas réussi. Avec Nezla qui tente la frappe. Oh, le but extraordinaire de Nezla! Quel but! Il se retourne, il regarde le gardien et il la place en pleine lucarne. Nezla qui fait le break. La GSK qui mène 2-0 alors qu'il reste que 5 minutes à jouer. Oui, tout à fait. On avait prédit parce que les joueurs de la GSK sont vraiment libérés, motivés, déterminés. Ils sont très lucides dans le jeu. Et puis on a senti que le premier but a été marqué sur frappe de balle par Guettel. Deuxième but par Nezla qui est rentré à la place de Ouattara. Je vous avais dit, Riyad, que Nezla est aussi bon que Ouattara. Il marque un but d'anthologie, le même que celui marqué par Guettel. Et que c'est bien. Là, avec toute la parade de oh, ce chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. Un but d'anthologie. Il était, si vous voulez, en déséquilibre.
Et il a réussi à marquer un but qui va libérer tout le monde. En fait, comme vous dites, oui, Riyad, Fatah. je vais vous faire une petite confidence. Est-ce que vous savez que c'est la prédiction de Saïd Fellek avant même le début de la rencontre? Il a dit que Nezla allait rentrer en deuxième période et il va marquer.